C'est une mission, c'est un commandement, c'est un ordre que le Seigneur nous a prescrit et nous avons cela dans ce chapitre de Philippiens, chapitre 2, versets 15 à 16, où le Seigneur dit, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Comment? En portant la parole de vie. C'est comme des flambeaux que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Il y a 2 semaines, lorsqu'on s'est retrouvés ici, je nous avais, toujours en nous basant sur l'église de Philippiens, je nous avais encouragé à les imiter si nous voulons briller comme cette église-là. Si nous voulons nous réjouir et voir ce que le Seigneur a fait, on a dit qu'on voulait qu'on imite les Philippiens. Leur mode de vie leur a permis, alors qu'ils étaient dans cet environnement idolâtre, dans cet environnement païen, dans cet environnement qui ne craignait pas Dieu, l'église de Philippe a réussi à briller. Pourquoi? L'église de Philippe a réussi à briller parce qu'ils n'ont pas attendu d'être plus nombreux. Tout a commencé avec 2 familles, mais avec 2 familles qui étaient engagées, 2 familles qui étaient zélées, 2 familles qui avaient compris l'importance et la portée du baptême et de leur confession de foi. Et ces 2 familles-là ont enclenché le mouvement de salut au point que dans toute la ville, les gens savaient que eux, ils sont différents de nous. Il y avait partout les ténèbres dans la ville. Et ces 2 familles ont été l'outil de Dieu pour faire rayonner sa gloire. Est-ce que tu prends ta foi au sérieux? Est-ce que nous prenons notre engagement au sérieux? Ou est-ce que nous devons encore ressembler davantage à l'église des Philippiens? Ou est-ce que nous leur ressemblons déjà? Qu'est-ce qu'ils font que nous faisons déjà? Qu'est-ce que nous faisons que nous devons arrêter? Ou bien, qu'est-ce que nous faisons qu'ils font que nous devons continuer? Autant de questions auxquelles le Seigneur donne la réponse à chacun d'entre nous. Je vous avais dit également il y a 2 semaines que ma lumière à moi seule ne peut pas suffire pour briller et éclairer la ville de Calavi. Si nous voulons briller parmi les ténèbres, ta lumière à toi seule ne suffira pas non plus. Mais si nous mettons ensemble chacune de nos petites lumières, alors la lumière de Dieu, la gloire de Dieu sera remarquée et Dieu fera en sorte que son nom soit exalté au milieu de la ville de Calavi. Ce matin, il y a un homme qui va nous servir de guide. Comme j'ai dit, si nous mettons nos lumières ensemble, les choses se passeront merveilleusement bien. Il y a un homme qui à lui seul a réussi à briller. Et je souhaite que cet homme-là nous serve de modèle, que nous puissions l'imiter afin que nous aussi nous puissions parvenir à briller individuellement. Parce que si nous faisons ce que cet homme-là fait, chacun de nous, alors nos lumières ensemble, conjuguées, feront en sorte que nous brillerons au milieu de la ville de Calavi. Cet homme-là s'appelle Jean-Baptiste. Il est écrit concernant Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, le verset 35. C'est le Seigneur Jésus qui était en train de parler. Jean, chapitre 5, verset 35, il est écrit. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Jean était la lampe qui brille. Mais elle était une lampe qui brûlait également. Ce n'était pas une lampe éteinte. Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, n'a pas dit Jean était une lampe comme s'il y avait d'autres alternatives. Il a dit qu'il était pour sa génération la lampe, l'unique lampe qui brûlait et qui éclairait son peuple. Quelle formidable description. À lui tout seul, Jean avait réussi à illuminer les gens de sa génération. Et la raison pour laquelle je vous ai dit que je veux qu'on prenne Jean-Baptiste comme modèle, c'est que si toi, individuellement, tu es comme Jean, et que si je suis comme Jean, nos lumières ensemble seront conjuguées et la gloire de Dieu sera manifestée. Ce que je te demande ce matin, c'est que si tu veux briller, il faut que tu gardes ta lampe allumée. Parce que Jean était une lampe qui brûlait. Ce n'était pas une lampe éteinte. Et c'est pourquoi cette lampe-là brillait pour éclairer les gens. Alors si tu veux briller toi aussi, fais comme l'apôtre Jean. Garde ta lampe allumée. Voilà une vérité simple que tout le monde peut garder.
Pour briller comme Jean, garde ta lampe allumée, que ta lampe brûle, qu'elle ne soit pas éteinte. Il y a 3 choses que la vie de l'apôtre Jean nous enseigne. J'aimerais vous conduire un peu à travers la vie de l'apôtre Jean pour voir qu'est-ce qu'il avait de particulier pour que Jésus lui-même dise dans Jean chapitre 5, le verset 35, que Jean était une lampe qui brûlait, mais aussi une lampe qui brillait. Jean faisait 3 choses. La première chose que nous voyons dans la vie de l'apôtre de Jean-Baptiste, c'est qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il brûlait. La deuxième chose que je vous montrerai dans mon sermon ce matin, c'est que non seulement Jean était rempli de l'Esprit de Dieu, il était conscient de son appel. Il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé. La troisième chose que je veux nous apprendre à travers la vie de Jean et qui va nous aider à briller, c'est que Jean ne faisait aucun compromis dans sa prédication. Ces 3 choses-là, si nous les imitons, chacun de nous pourra être une lampe qui brille et qui brûle comme Jean-Baptiste. Commençons par la première des choses. Qu'est-ce qui était la première caractéristique de Jean-Baptiste qui l'a aidé à brûler? Pour briller au milieu des non-chrétiens, soit rempli de l'Esprit de Dieu. Pour briller au milieu des non-chrétiens, soit rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Comme je vous ai dit, Jean nous a montré comment faire. Alors imitons-le. Avant de venir à cette vérité-là, ce que c'est qu'être rempli de l'Esprit de Dieu, j'aimerais vous parler brièvement de l'apôtre de Jean-Baptiste. En fait, il y a eu un apôtre Jean et son frère Jacques, mais ce n'est pas de lui qu'il est question ici. Jean était le fils d'un couple qui a grandi, un sacrificateur fidèle, qui est resté fidèle à sa femme jusqu'à leur vieillesse, bien qu'il n'avait pas d'enfant. Zacharie n'a pas cherché à avoir un enfant dehors comme Abraham. Il est resté fidèle à sa femme, Élisabeth. Et bien qu'ils étaient irréprochables dans toute leur conduite, comme nous le dit l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 1, ils n'avaient pas d'enfant. Et puisque Dieu a vu leur fidélité, Dieu a voulu, il a choisi de les récompenser. Et c'est comme ça que Jean est né. De ce couple-là, vieux, mais fidèle au Seigneur. La Bible nous dit qu'il respectait intégralement la loi de Dieu. Jean-Baptiste est donc né. Et la Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui parle toujours de Jean. Jésus dit dans Matthieu que parmi tous les hommes qui sont nés, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Quel témoignage! Jésus venait tout à l'heure de nous dire dans l'évangile selon Jean que lorsque nous prenons la vie de l'apôtre de Jean-Baptiste, par l'apôtre, qu'il était une lampe, la lampe de Dieu qui brûlait et qui brillait. Mais le même Jésus revient dans l'évangile selon Matthieu. C'est facile à garder, Matthieu 11, 11. Comme on dit Matthieu 7, 7 là. Là, c'est Matthieu 11, 11. Dans Matthieu 11, verset 11, Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés, Jean-Baptiste est le plus grand. Parmi tous les prophètes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste était aussi grand? Jean-Baptiste n'était pas grand à cause des miracles. Jean-Baptiste n'était pas grand à cause de sa beauté. Au contraire, il se promenait avec des habits faits de poils d'animaux, de peau d'animaux. Jean-Baptiste était particulièrement connu parce que dans tout ce qu'il manifestait, dans tout ce qu'il disait, ce n'est pas parce qu'il était beau, parce qu'il était influent. Non, l'influence de Jean-Baptiste venait d'où? L'influence de Jean-Baptiste venait du fait qu'il avait un instrument, la parole de Dieu. Au contraire, la Bible en parlant de Jean-Baptiste nous dit, Jean chapitre verset 10, verset 41, Jean n'a fait aucun miracle, 0 miracle durant tout son ministère. Pas de résurrection des morts, pas de guérison, pas de prophétie, rien. Mais pourtant, la Bible nous dit de ce Jean-Baptiste-là, que Jésus lui-même dit que personne n'était plus grand que lui parmi les prophètes. Jean avait un outil. Ce qui a fait que Jean-Baptiste brillait, c'était la parole de Dieu. Et ça rejoint ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 16. Nous brillons comment? En portant la parole de Dieu. Nous ne brillons pas parce que nous allons être
l'église qui a le plus beau centre, l'église qui a le plus grand nombre de fidèles, l'église où tout est climatisé. Non, Jean brillait parce que Jean portait la parole de vie. Et c'est ça que nous voulons voir. Pour briller, ressemblons à Jean, soyons remplis de l'Esprit de Dieu. L'histoire de Jean-Baptiste, elle est fantastique, elle est formidable. Je vous ai dit, elle a commencé alors que son père et sa mère étaient des pépés et des mémés, sans enfants. Imaginez-vous un pasteur et sa femme qui sont fidèles à Dieu et qui n'ont pas d'enfants jusqu'à leur âge avancé. Qu'est-ce que les gens diraient? C'est eux seuls que Dieu va punir? Est-ce qu'il n'y a pas un péché caché quelque part là? Mais Jean-Baptiste était là. Jean-Baptiste, la Bible nous dit, Luc chapitre 1, je vous lis, Luc chapitre 1, verset 13 à 15, il est écrit, l'ange dit à Zacharie, n'aie pas peur, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Quel beau témoignage! Avant sa naissance, la Bible nous dit dans Luc chapitre 1, le verset 15, Jean était rempli de l'Esprit de Dieu depuis le ventre de sa mère. Il n'était pas encore né que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Ce n'est pas étonnant qu'il ait eu cet impact-là. Si nous voulons avoir, comme Jean, le témoignage de Dieu qui nous dit, nous sommes une lampe qui brûle et qui lui, soyons comme lui. Rempli depuis le ventre de sa mère. Il a été conçu, non pas comme Jésus de façon miraculeuse, mais depuis le ventre de sa maman. La Bible nous dit que Dieu avait déjà envoyé l'Esprit Saint sur cet homme-là. Toi, tu n'as pas reçu l'Esprit Saint depuis le ventre de ta mère, mais à ta conversion, tu l'as reçu. La deuxième chose que nous voyons toujours dans la vie de Jean, c'est tout par rapport à ce qu'il a eu et qu'il a distingué, bien qu'il n'a fait aucun miracle. Jean 10, 41 formel. Jean a fait 0 miracle, 0 guérison, 0 résurrection, 0 démon chassé. Et pourtant, la Bible nous dit, nous restons toujours dans Luc. Luc chapitre 1, la Bible nous dit au niveau du verset 17, non seulement il est conçu dans la puissance de Dieu, mais il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il va marcher dans cet esprit-là. Frères et sœurs, il n'est pas possible d'avoir un impact dans le ministère chrétien sans l'Esprit de Dieu. Que cela soit au niveau du chant, au niveau du piano, de la technique, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons jamais rayonner. Il était conçu depuis le ventre de sa mère. Mais à sa naissance, la Bible nous dit qu'il devait marcher. Qu'en est-il de Jésus? Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, sa maman, par le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est revenu du désert, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu si tu veux avoir un espace et une quelconque possibilité. Dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit que c'est lorsque Jésus est revenu du désert qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu et que sa renommée s'est répandue partout. Si Jésus avait besoin de l'Esprit de Dieu pour son ministère de prédication, si Jean avait besoin de l'Esprit de Dieu pour son ministère de prédication, qui suis-je et qui es-tu? Pour penser que, en attristant l'Esprit de Dieu, comme nous venons de l'entendre dans la Révélation, en étayant l'Esprit de Dieu, comme nous venons de l'entendre dans la Révélation que maman nous a donnée, comment espères-tu avoir un quelconque impact, mon frère et ma soeur? Cela n'est pas possible. Jésus a demandé à ses apôtres d'attendre. Il dit dans Luc 24, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si nous voulons briller au milieu de nos chrétiens, soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas une autre option. Tu ne peux pas avoir d'impact. Ton ministère ne peut pas avoir d'impact. Regardez l'apôtre Pierre, des gens qui étaient cachés quelque part et qui, subitement, dès que l'Esprit de Dieu tombe sur eux, alors qu'on les critique, qu'on les insulte,
il se lève avec l'audace et le courage et il dit, écoutez-moi. Et ce jour, à cause de l'impact de la puissance qu'il y avait à travers l'esprit qu'ils ont reçu, 3000 personnes sont venues à la foi. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, les gens pensent parler en langue. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, les gens pensent pouvoir de guérison. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, les gens pensent pouvoir de faire des miracles. Non, l'Esprit c'est plus que cela. Dieu a envoyé son Esprit dans un but principal, la propagation de son évangile. Sans cela, il n'est pas possible d'avoir de l'avancée. Sans cela, il n'est pas possible d'avoir un impact. Il est dit dans Actes chapitre 1, le verset 5, « Dans peu de jours, vous serez revêtus, baptisés de l'Esprit de Dieu, et au verset 8, vous serez mes témoins. » Si tu es là et que tu veux être un témoin, alors que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu n'auras aucun effet, mon frère, ma soeur. Lorsque Pierre a fini de prêcher, faites l'effort, lisez, s'il vous plaît, Actes des Apôtres, chapitre 2. Ce que Pierre lui a dit, ce n'était pas des paroles gentilles, ce n'était pas des paroles douces, mais la Bible nous dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque le diacre Philippe a parlé dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à ce riche homme, le riche lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque Paul et Silas sont en prison et qu'ils reçoivent la guérison et la visite miraculeuse, qui les libère de leur chaîne et que les portes des prisons s'ouvrent, c'est l'Esprit de Dieu, pendant qu'ils sont en train de chanter, de louer Dieu, qui touche le cœur de leur gardien de prison. Et le gardien dit, qu'est-ce que je dois faire? Et ils disent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, même tes chansons sont utilisées par Dieu pour propager son évangile. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, même tes blagues sont utilisées pour glorifier le nom de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi et que tu es rempli de cet esprit-là, tu sais ce qu'il faut dire, quand le dire et où le dire. J'insiste là-dessus. Jean n'a fait aucun miracle, zéro. Et pourtant Jésus dit qu'il est le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce que Jean était rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu veux briller, mon frère, ma soeur, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'impact que Jean a eu n'aurait pas été possible sans cela. Mais l'impact que Jean aurait eu n'aurait pas été possible si Jean était resté les bras croisés. Si Jean était resté là en disant, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, la vie est belle. Non. Toi et moi, depuis le jour de notre confession, depuis le jour de notre conversion, la Bible nous dit dans Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Depuis le jour où tu as dit oui au Seigneur, l'Esprit de Dieu est en toi. Est-ce que parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu brilles? Est-ce que parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu brûles? Est-ce que parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu rayonnes? Non, parce que tu ne passes pas à l'action. Donc oui, l'Esprit de Dieu a une condition, mais elle n'est pas suffisante. Jean-Baptiste a fait quelque chose en plus, qui l'a aidé à rayonner. Jean-Baptiste était conscient de son appel. Et Jean-Baptiste a mis en œuvre son appel. Jean-Baptiste a réalisé son appel. Frères et sœurs, si nous voulons briller, soyons conscients de notre appel et mettons en œuvre l'appel de Dieu dans nos vies. Philippiens chapitre 2, versets 15 et 16 nous dit clairement, c'est comme des flambeaux au sein de la ville de Calavi que vous brillez. C'est l'ordre que Dieu nous a donné. C'est notre appel, c'est notre vocation. En sommes-nous conscients? Es-tu conscient que tu dois briller dans ton collège avec tes camarades de classe? Hein, Josué? As-tu conscience de cela? As-tu conscience du fait que c'est une mission que le Seigneur t'a donnée? Jean avait un appel. Oui, Dieu avait mis les conditions pour qu'il soit efficace. Mais si Jean avait fermé la bouche, si Jean n'avait pas agi, rien ne se serait passé. Jean était la lampe. Et la lampe, elle n'est utile pas en plein jour. Quand je roule à 10h, à 11h, je n'allume pas mes phares parce que je n'ai pas besoin de lumière. Jean était l'unique lumière qui pouvait permettre aux gens de sa génération de venir à Jésus. Il était la seule lumière qui devait leur permettre d'avoir accès à ce grand Dieu-là. Mon frère, ma soeur, tu as l'Esprit de Dieu
Amen, alléluia. Mais es-tu conscient de l'appel que Dieu t'adresse? Jean le savait. La Bible nous dit, nous restons dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 16. La mission que Dieu a donnée à Jean, c'est quoi? Il ramènera beaucoup d'Israélites vers leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. La mission de Jean-Baptiste était claire. Et Jean-Baptiste le savait. Que les gens sont venus pour lui poser la question, il n'a pas dit c'est moi. Il a dit non, non, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Es-tu conscient de ta mission, Gertrude? Pourquoi est-ce que Dieu vous a envoyé à Glo là-bas? L'environnement dans lequel le Seigneur t'a placé. Es-tu conscient de la raison pour laquelle tu es là? Dans ton amphithéâtre, au milieu de tes camarades, de tes commerçants, au milieu de tes clients, es-tu conscient de l'appel? Jean savait que Dieu l'avait envoyé pour ramener le cœur des Israélites, pour préparer le chemin du Seigneur. Et Jean l'a réalisé parfaitement. Vous savez, Jean chapitre 1, verset 23, il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Quand les gens sont venus pour le voir, pour lui dire, « Est-ce que tu es Élie ?» Il a dit non. Il a dit, « Je ne le suis pas. Moi, je ne suis que la voix de celui qui prépare le chemin pour Jésus. » Est-ce que tu es le Messie? Il a dit, « Non, je ne suis pas le Messie. » Jean savait que sa mission, c'était de travailler, non pas pour lui, mais de travailler pour Jésus. Jean savait que son travail n'était pas de faire la publicité pour lui-même, mais de faire la publicité pour Jésus. Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Es-tu conscient de la mission que Dieu t'a donnée? Jean n'a pas reculé. Il ne voulait pas remplacer Jésus, au contraire. Il a dit, il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Nous avons reçu en tant qu'Église, tu as reçu en tant qu'individu la mission de Dieu. Oui, nous avons Philippiens qui est notre verset de l'année. Mais avant Philippiens, il y avait l'ordre dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, où le Seigneur dit, faites de toutes les nations des disciples. Tu n'as pas besoin de recevoir une prophétie avant de savoir que tu dois être un témoin. Tu n'as pas besoin de recevoir un appel particulier. Là où le Seigneur t'a mis, il dit, acte 1, verset 5, et acte 1, verset 8, pardon. Tu seras mon témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Es-tu conscient de ton appel? L'appel que tu as le devoir de faire de toutes les nations qui sont à côté de toi, des disciples. Je ne te demande pas d'implanter une église à Parakou parce que tu n'es pas là-bas. Il y a des gens qui sont à Parakou, c'est leur mission là-bas. Je ne te demande pas de venir convertir mes autres frères qui ne sont pas encore chrétiens. Ce n'est pas ton rôle, c'est mon rôle. Mais est-ce que tu es conscient de l'appel auquel le Seigneur te destine? Jean le savait. Et Jean n'a pas fait de compromis. Jean savait pourquoi Dieu l'a appelé. Sais-tu, Daniel, pourquoi est-ce que le Seigneur t'appelle? Avoir l'Esprit de Dieu, c'est une bonne chose. Jean avait l'Esprit de Dieu depuis le ventre de sa mère. Et lorsqu'il s'est mis à travailler, il n'a pas travaillé par des connaissances intellectuelles, non. La Bible a dit qu'il a marché dans l'Esprit et la puissance d'Élie. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il mangeait quoi? Du miel sauvage et des sauterelles. Jean n'avait absolument rien. Mais Jésus lui-même, il a dit que personne n'était plus grand que Jean-Baptiste. Aucun prophète n'a été plus efficace que Jean-Baptiste. Moïse est fort. Élie est puissant. Jésus connaissait bien l'histoire de Moïse. Jésus connaissait bien l'histoire de Élie. Mais Jésus lui-même ouvre la bouche et dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, que personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Zéro miracle, zéro guérison, zéro délivrance. Et pourtant, parce que Jean-Baptiste avait une mission claire, parce que Jean-Baptiste marchait dans l'esprit, qui était en Élie? Il était la lampe de Dieu qui brûlait et qui brillait. Qu'en est-il de toi, ma chère Lydie? Qu'en est-il de toi? Avoir l'Esprit de Dieu, c'est une condition. Connaître,
être conscient de notre verset de l'année qui dit que nous devons briller est une autre condition. Parce que si tu restes les bras croisés sans faire l'appel, rien ne se passera. Mais il y a une troisième chose que tu dois faire. Parce que tu peux faire un travail et mal le faire. Tu peux avoir des maçons qui vont venir te construire une maison qui est comme ça. Tu peux avoir des peintres qui vont venir te faire un travail. Dès que tu mets la main, c'est la peinture qui suit ton doigt. Jean-Baptiste savait pourquoi Dieu l'a appelé. Jean-Baptiste savait qu'il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour faire le travail. Mais surtout, Jean-Baptiste a très bien fait son travail. Et c'est le dernier et troisième point par lequel j'aimerais finir. Au lieu du 2, c'est 3. Pour briller, prêche l'évangile sans compromis. Si tu veux briller comme Jean-Baptiste, prêche l'évangile sans compromis. Si Jean-Baptiste était tu, si Jean-Baptiste n'avait rien fait, rien ne se serait produit. Lorsque la Bible nous dit que Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que Jésus veut dire là, dans ce verset de Jean, chapitre 5, verset 35. Lorsqu'on dit brûler comme une lampe, notre lampe est en train de brûler, c'est normal. Ça veut dire qu'elle est allumée, qu'elle n'est pas éteinte. Donc Jean était une lampe qui n'était pas éteinte, il était une lampe qui était visible. Une lampe qui avait du carburant. Mais on peut également prendre le mot brûler au sens propre, au sens premier. Lorsqu'on dit que quelque chose m'a brûlé, ça veut dire qu'il y a une source de chaleur qui a provoqué de la douleur. Et Jean était véritablement une lampe qui brûlait. Il a regardé le roi Hérode, il lui a dit, hé, ce que tu fais là, c'est l'adultère. Tu ne vas pas prendre la femme de ton frère. Elle est mariée. Jean était véritablement, par ses paroles, quelqu'un qui remettait en cause, quelqu'un qui reprimandait. Il ne s'associait pas au mal. C'est pourquoi la Bible nous recommande à nous aussi. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. Quelle est ta réaction? Es-tu une lampe qui brûle ou bien es-tu une lampe qui se tait? Jean pouvait faire mal, bousculer ceux qui vivaient dans le péché. Mais lorsqu'on dit que Jean était également la lampe qui brillait, ça veut dire qu'il avait la garantie que tous ceux qui refusaient de le suivre marcheraient dans les ténèbres. Jean prêchait l'évangile sans compromis. Je vous donne juste quelques exemples de ce que le frère Jean faisait. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4. Matthieu 3, verset 1 à 4. Il est écrit, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Le message de Jean-Baptiste était sans compromis. Il n'insultait personne, mais il disait à tout le monde, ça c'est un péché. Nous avons entendu cela le dimanche passé sur l'enseignement de la repentance, qui est un changement de direction, un changement d'attitude. Lorsque Jean rencontrait les gens qui venaient pour se faire baptiser, il ne disait pas « Amen, en fin de compte, il y a quelques candidats qui sont venus. Au moins, je ne veux pas avoir une journée sans résultat. » Non. Lorsque les gens venaient pour se faire baptiser, Jean leur disait « Repentez-vous, confessez vos péchés, dites ce que vous avez fait de mauvais, reconnaissez que votre attitude n'est pas conforme à ce que Dieu attend de vous. » Et la Bible nous dit qu'avant de rentrer dans l'eau, certains disaient tout le mal qu'ils avaient fait. Et c'est après avoir confessé leurs péchés qu'ils se faisaient baptiser. Jean prêchait le baptême de la repentance. Luc chapitre 3, verset 7. Il leur disait à la foule qui venait se faire baptiser. Luc chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 9. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser, race de vipères. Si je dis ça, c'est sûr que l'église va se vider. Parce que la vipère est un animal venimeux qui tue. Et il dit à ces hommes-là qui viennent se faire baptiser eux-mêmes volontairement, il disait non, ce n'est pas le baptême qui est la chose. À ces gens qui venaient se baptiser, il leur disait race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir?
Produisez donc des fruits qui confirment votre repentance, votre changement d'attitude, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous sommes les enfants d'Israël. Verset 9. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Jean ne faisait pas de compromis. Oui, il se réjouissait que les gens avaient une oreille attentive au message qu'il voulait prêcher. Mais il ne disait pas, au moins j'ai des gens qui m'écoutent. Alors que ces gens venaient pour l'écouter, il leur disait, votre comportement ne glorifie pas Dieu, changez. Il leur disait, votre comportement est une offense au Seigneur, repentez-vous, changez d'attitude, de direction. Il leur montrait les conséquences de ce qui se passerait s'il ne changeait pas. Il leur disait, si vous restez dans ce cas-là, c'est comme la machette qui est mise à la racine de l'arbre. Si vous ne produisez pas de bons fruits, vous serez coupé et jeté au feu. Et c'est un langage que tout le monde comprend. Et c'est d'ailleurs ça qui a poussé les gens à lui dire ceci. Je lis du verset 10 jusqu'au verset 14. Je suis toujours dans Luc chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 14. Il est écrit. La foule l'interrogeait en disant, que devons donc nous faire? Il a dit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger fasse de même. Verset 12. Des collecteurs d'impôts, en général c'est des voleurs parce qu'ils prenaient plus que ce que la loi demandait. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Verset 14. Des soldats aussi lui demandaient, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. Mes frères et sœurs, Jean prêchait sans compromis. Il regardait les gens et leur disait ce qu'ils faisaient de mal. Les collecteurs d'impôts comme Zachée prenaient plus que ce qu'on leur avait demandé de faire. Les soldats, comme c'est eux qui ont l'épée, ils venaient dans ta maison, ils emportent ta femme, ton enfant, ils les mettent en garde à vue ou en prison. Tant que tu n'as pas payé, tu ne peux pas obtenir la libération de ton parent. Il a dit, si vous voulez vous faire baptiser, changez d'abord cela. Contentez-vous de votre salaire. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur te dit ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce matin, mais regardons juste ce que Jean-Baptiste disait. 0 compromis dans son message. Lorsque tu parles aux gens, as-tu la même audace? Ton message a-t-il la même clarté que le message que Jean-Baptiste annonçait aux gens? Ou bien te contentes-tu de dire des paroles agréables pourvu que les gens te suivent et viennent avec toi à l'église? Si nos églises sont aussi remplies de personnes dont on voit la vie aujourd'hui en bien, et demain vous voyez qu'ils ont complètement chuté, c'est parce que l'évangile a été mal prêché. Des compromis ont été faits. L'évangile, ce n'est pas viens à l'église, Dieu va régler ton commerce. Viens à l'église, ton mari va être gentil. Viens à l'église, ta femme va changer de comportement. Viens. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de dire aux gens que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas un mensonge. La bonne nouvelle, ce n'est pas le compromis. La bonne nouvelle que l'évangile est, c'est de dire aux gens que le monde est au bord d'un précipice dans un train qui roule sans chauffeur. Et que ce train-là va tomber dans le grand trou. Et la bonne nouvelle que nous disons à ces passagers de ce train-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la direction, qui veut reprendre le contrôle de ce train-là et les conduire en toute sécurité, jusqu'à ce que leur vie ne tombe pas dans le grand trou. Si tu es dans un tel train et qu'on te dit que quelqu'un va venir, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Oui, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas de faire des compromis en acceptant juste pourvu qu'on soit nombreux. Pourvu que la personne vienne avec moi à l'église. Pourvu que la personne soit gentille. Non, mes frères et sœurs. Tout évangile et toute prédication qui laisse de côté la question du péché, qui laisse de côté la question de la conséquence du péché, qui laisse de côté l'exigence de l'abandon du péché, est un faux évangile. Oui, nous allons être une lumière qui brille, mais n'oublions pas que nous allons parfois, comme Jean-Baptiste, être aussi une lumière qui brûle. Une lumière qui dit aux gens, ce que tu fais là, ce n'est pas digne d'un chrétien. Entre un païen et toi, il n'y a pas de différence. Nous devons avoir la grâce et le courage de dire, comme Jean-Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce qu'il y a une colère qui vient. C'est cela la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. En aurons-nous le courage
Jean-Baptiste a compris l'urgence de la situation dans laquelle ses compatriotes étaient et il ne s'est pas tu. Jésus, lorsqu'il était en train d'échanger avec les Juifs, il leur a dit dans Jean chapitre 8, j'aime ce passage de Jean chapitre 8 parce que c'est là qu'il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais c'est là qu'il a dit aussi à ces Juifs-là, votre comportement montre que vous avez pour père Satan. Des Juifs, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il a dit, votre comportement montre que votre papa, ce n'est pas Dieu. Votre père, c'est le diable. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8, le verset 21 et le verset 24. Il dit, je m'en vais, vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis la lumière du monde, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que Jésus n'avait pas de l'amour pour son peuple? Oui. Mais Jésus savait que ce n'est pas en leur donnant de faux espoirs que ces gens-là comprendraient. Tu as reçu la faveur de recevoir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu as reçu la grâce d'avoir conscience que tu dois briller. Alors, si tu veux vraiment briller, sois sans compromis. Parce que Jean n'était pas seulement une lampe qui brûlait, mais il était également une lampe qui brillait. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qu'est-ce que nous avons vu ce matin? L'histoire de Jean-Baptiste est une histoire qui nous interpelle tous. Surtout ce que je vous ai dit dans Jean chapitre 10, le verset 41. 0 miracle. 0 guérison. 0 délivrance. Et pourtant, la Bible nous dit que Jean-Baptiste a eu un ministère à succès comme personne n'a jamais eu. Il a bien rempli l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Il était une lampe qui brûlait et qui dénonçait le péché. Mais il était en même temps une lampe qui brillait, qui montrait aux gens, voici le chemin par lequel vous devez passer si vous voulez venir vers Dieu. Mais pour que Jean soit la lampe qui brûlait et qui brillait, il y avait 3 choses, 3 ingrédients. Jean travaillait parce qu'il était revêtu et rempli de l'Esprit de Dieu. Jean a brûlé et a brillé parce que Jean connaissait sa mission et Jean a accompli cela. Et en accomplissant la mission que Dieu lui a confiée, Jean n'a accepté de faire aucun compromis dans la présentation de son évangile. Si tu fais ces 3 choses comme Jean, alors toi aussi, tu brilleras. J'aimerais finir avec ce verset de Luc, chapitre 12, le verset 35. Gardez vos lampes allumées. Ta lampe est-elle éteinte? Ta lampe est-elle allumée? Je ne sais pas. Mais si tu veux briller, la première chose à faire, c'est de t'assurer que ta lampe n'est pas éteinte. De t'assurer que ta lampe ne produit pas seulement que de la fumée. Que ta lampe soit allumée. Au nom de Jésus, amen.